poche journée, hein, Jackson. Voilà. Parfait. Coucou toi. Tu me surveilles, hein? Hein, tu me surveilles. Oui, regarde, il nous surveille. Mais oui, il veut tout savoir. Oh oui, mon petit bébé d'amour. Tu fais des bisous avant? Hein? Est-ce que tu dis donc quand je vais vous faire des bisous à la fin, du coup tu fais des bisous au début, Jackson? Un vrai bisou. Bonjour, bisous. Bisous tout le monde. Oui, calme-toi. Là. Bisous tout le monde. Fais bisous. Fais bisous, Jackson. Fais un bisou à tout le monde. Coucou. Coucou tout le monde. Allez, on est parti pour le numéro 162. Oui, on va le faire. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions en privé, mais aussi sur la page Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il y a des cafés qui reviennent, le 158, 159, 160 et 161? C'est les mêmes, on les a déjà vus, puis ils ont disparu, puis ils reviennent. Pour ceux qui posent cette question-là, c'est que vous les avez vus. C'était les fameux cafés où on a parlé de ce troll qui nous a empoisonné la vie la semaine dernière, et surtout qui a essayé, avec ce qu'il nous a raconté, de salir tout simplement l'image de Fabien. Hein. Et donc, par respect pour Fabien, justement, j'ai décidé de retirer les cafés. Hein. Ça, c'était ma première réaction. Je dis, écoute, on ne va pas donner du crédit à un gars qui a voulu faire du mal à la chaîne. Et j'ai retiré tous les cafés. Et d'ailleurs, là, je vais retirer la prise de ceci. Voilà. Comme cela. Oh oui, check ça. Voilà, ça va être mieux. Là, ici, on va mettre ça en place. Comme ceci. Voilà. Parfait. Bon. Ah, décidément, je vais vous dire, hein, entre les trolls et les techniques, en ce moment, ça marche pas fort. Mais on va s'en sortir, hein, on est là pour y arriver, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc première réaction, on retire les cafés qui disaient des choses pas correctes au sujet de notre ami Fabien. Hein, vous avez tous su que Fabien et son oiseau vont bien. Et là, je me dis, attends, ok, on fait ça pour l'image de Fabien. Mais à côté de ça, pendant 4 cafés, vous étiez tellement nombreux à m'avoir écrit, à avoir donné vos avis sur la vente par Internet, à m'avoir donné vos avis sur plein de questions de perroquets. Alors du coup, j'ai dit, attends, on va faire plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de café lundi. Ben, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai travaillé sur les 4 cafés pour enlever tout ce qui concernait le faux Fabien. Parce que je vous rappelle quand même que toute cette histoire, c'était au sujet du faux Fabien. Mais aujourd'hui, c'est un vrai café, le café numéro 62, un inédit, pour lequel nous allons nous retrouver comme chaque jour. Voilà. Alors, j'ai plein de bonnes choses à vous annoncer. Premièrement, Develyne. Vous savez, Develyne, dessinatrice, va nous proposer prochainement sur la chaîne. Alors le logo Multitasman, vous le connaissez, c'est le logo que vous retrouvez à la fin de chaque petit café, à la fin de chaque vidéo, vous avez le logo Multitasman avec écrit Multitasman et Jackson qui avait été dessiné par Magali. Hein. Ça, c'est le logo Multitasman. Et en fait, on a des dessinateurs en ce moment qui sont en train de dessiner sur un projet, vous le savez, où il va y avoir plusieurs personnages de la chaîne Multitasman, avec bien sûr Jackson, d'autres perroquets. Ça, c'est un dessin que vous allez recevoir par fichier PNG pour pouvoir l'imprimer sur le dos d'un t-shirt ou n'importe comment. Donc, imaginez que vous allez avoir le dessin pour le dos du t-shirt, le logo que vous allez pouvoir mettre devant, hein, comme ce t-shirt-là, hein, ou que vous allez pouvoir mettre aussi en gros derrière. Hein, s'il y en a qui ne veulent pas imprimer le dessin, ils veulent imprimer le logo en gros, ils pourront le faire. Et du coup, notre Develyne, adorable, de Belgique,
hein, elle a décidé de travailler sur les différents types de perroquets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez commander le logo Multitasman, ben vous allez recevoir le logo Multitasman avec Jackson. Okay, vous pourrez le mettre là, vous pourrez le mettre dans le dos. Après, la taille, c'est du PNG, donc vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais on vous proposera, selon votre perroquet, si vous avez un gris d'Afrique, si vous avez un cacatoès, si vous avez un éclectus, si vous avez un lori, ben, quel que soit le perroquet que vous aurez, Develyne vous offrira, et elle le fait de tout son cœur, okay, la possibilité d'avoir le logo Multitasman, et au lieu d'avoir Jackson, ben vous allez avoir votre perroquet, la race de votre perroquet qui sera représentée. Ce qui fait que devant, vous aurez peut-être Jackson en tout petit avec marqué Multitasman, et dans le dos, ça sera votre perroquet qui sera représenté. Je trouve non seulement que l'idée est géniale, mais en plus, elle est remplie de générosité, de gentillesse. Donc, voilà les cadeaux qu'on vous prépare pour cette fin d'année sur la chaîne Multitasman, pour que vous puissiez imaginer avoir un bol avec votre perroquet, avec marqué Multitasman et avec votre perroquet, la race de votre perroquet dessinée dessus, ou une casquette avec votre perroquet et le logo Multitasman. Bref, la chaîne est en train de devenir de plus en plus sympathique et surtout de plus en plus interactive. Vous allez pouvoir porter les couleurs de la chaîne Multitasman avec le nom de avec la race de votre perroquet. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe, Jackson? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous fais? On a des artistes hein, sur cette chaîne et Marc-Éric en fait partie. Regardez, il a mis une petite vidéo qui a fait, je pense, 700 vues en 24 heures. Et du coup, il me l'a envoyé par WeTransfer. Regardez, un jouet fait maison avec du carton. Quelque chose que vous pouvez faire tous chez vous. Regardez, c'est vraiment simple et je peux vous dire que Coco s'amuse comme un petit fou là-dedans. C'est simple faire un jouet pour nos perroquets. Pas vrai. Le petit bourge qui aime la dominatrice. Comme moi, personne n'est jamais dépêché. J'ai pris des panneaux avec des trous dedans, tous séparés, que j'ai joints en cubes. Ça, c'est sûr, c'est nouveau, là. Fait que Coco, oui. Je sais pas si on le voit, là, mais. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, bébé? Fais-tu des grimaces? Ouais. Bye bye. Coucou. Coucou. Nous avions rendez-vous aujourd'hui avec Nathalie de la Volière, mais pour des raisons techniques, des raisons et des raisons d'hygiène, enfin bref, plein de raisons, nous avons été obligés de reporter notre rendez-vous à mardi. Oui, oui, oui. Alors, on a déjà parlé de toutes les questions. On a déjà regardé ensemble tout ce dont on va parler. Donc, on a vraiment écouté. C'était merveilleux de retrouver Nathalie. Des sujets hyper intéressants. Elle vous parlera également de son voyage au Costa Rica, où elle a pu vivre pendant 3 mois au milieu des haras. Elle va vous expliquer également comment pendant plusieurs années, elle a élevé différentes races de perroquets. Hein, ça va du You du Sénégal en passant par la Cognon, le Calopsite et également bien sûr les haras, haras sévères, haras rauna, haras chloroptères. Bref, elle aura plein de choses à vous raconter, elle aura bien sûr ses opinions. Puis c'est sympa parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec Nathalie, mais il n'y a pas de raison qu'on ne partage pas chacun notre point de vue. Donc, si vous avez encore d'autres questions, on a regardé toutes vos questions déjà, mais si vous en avez des nouvelles, des questions, et je sais que je pense que c'est Catherine aussi qui avait encore des questions à poser, et puis Lolo lui a dit que c'était terminé depuis 16 h heure de France, et bien voilà, ça vous donne au moins cette chance. Jusqu'à mardi prochain, on va pouvoir rajouter d'autres questions. Écoutez, vous allez voir, Nathalie est une fille adorable. Donc, on en parle la semaine prochaine, mardi, avec Nathalie. Oui, je sais, j'ai la voix cassée. Ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Quand il fait froid, hein, quand il fait -3, -4, et puis que vous sortez, vous avez travaillé debout toute la soirée à faire danser les gens, ben c'est sûr que chaud, froid, transpiration, plus de voix.
Ah, va falloir faire avec. J'avais le choix. Soit j'attendais que la voix revienne pour faire des cafés, soit je vous faisais un café tout de suite, puis j'ai décidé que je faisais un café. Parce qu'avec Jackson, vous nous manquez beaucoup. On continue. Avec vos commentaires maintenant. Dave Eol nous écrit « Coucou tout le monde, béni et belle Jackson. Oh, mais c'est pas bon le Nutella avec des frites. J'adore Jackson qui fait des bisous à la fin. De gros bisous à tous. » C'est toi qui nous dis que c'est pas bon le Nutella avec des frites. Tu veux que je leur dise, moi, ce que tu fais, moi, quand on se parle sur Messenger, là, que tu trempes tes frites jusqu'au fond du pot pour aller chercher les dernières traces de Nutella? Hein? Non, je plaisante, elle aime pas le Nutella, c'est pour ça que je l'embête avec ça. Le monde des tortues, voilà des nouveaux abonnés qui débarquent. Le monde des tortues, salut Multitasman, je suis nouveau sur cette chaîne car j'adore les oiseaux, les perroquets en particulier. Ta personnalité me plaît bien, alors... Ouh, wow. Je suis un nouvel abonné. Voilà, et bonne continuation. Eh bien, on te souhaite la bienvenue à toi, le monde des tortues. Sandrine Bénézé nous dit coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, j'adore tes cafés, continue comme ça Benny, bisous. Ferme, numéro 2, Ferme 2, nous dit génial comme d'habitude, capitaine. Alors fais attention, Ferme 2. N'oublie pas de dire coucou, bonjour, s'il te plaît, parce qu'on ne va pas pouvoir éditer tes messages. On demande à tout le monde d'avoir la même preuve de politesse. Je ne peux pas faire d'exception. Donc n'oublie pas de toujours saluer tout le monde. Un petit coucou, salut, hey, les gars, ça va? Ça fera toujours plaisir à tout le monde. Christiane Hyper, bonjour, comment faire pour que mon perroquet vienne sur ma main? Christiane Hyper, je pense que c'est la première fois que je vois ton nom, donc tu dois être une nouvelle abonnée. Alors, ma chère Christiane, premièrement, tu arrives, je vais donner un exemple. Tu arrives, tu appelles dans une école, ok? Alors, il y a une école primaire. Oui, bonjour, je voudrais savoir comment je peux faire pour mettre le cartable de mon fils sur son dos. Quelle question on va te poser? Il a quel âge? Il est en quelle classe? C'est CP ou CM2? C'est quoi comme sac? C'est un petit garçon ou c'est une petite fille? Est-ce que tu as l'impression, Christiane, qu'avec juste « Bonjour, comment faire pour que mon perroquet vienne sur ma main ?» j'ai assez d'informations pour pouvoir t'aider? Avoue que ça va être difficile. Hein? Je ne sais pas quel genre de perroquet c'est. Alors c'est quoi? C'est une perruche, une cocassielle, une conure, une calopsite, un lori, un cacatoès, un gris d'Afrique, un Amazone, comment on appelle ça? Un chloroptère. C'est quoi? C'est quoi ton oiseau? Sois un peu plus précise. Dis-moi dans quel pays tu te trouves, depuis combien de temps tu as ton oiseau, parce que comment faire pour que mon perroquet vienne sur ma main? Est-ce que tu l'as reçu il y a 1 heure, il y a 1 journée, il y a 1 semaine, il y a 1 mois? C'est quoi? Quelle est la relation que tu as? Hein? Donc c'est normal. Dis-toi bien une chose, à ceux qui sont des habitués aujourd'hui et puis qui écrivent des longs commentaires, ils ont fait la même chose que toi au début. Moi, j'ai besoin de savoir qui tu es, comment est ton oiseau, depuis quand tu l'as, est-ce que tu as déjà eu des perroquets ou pas, est-ce qu'il est dans une cage, est-ce que il est dans une volière, est-ce que c'est pour vivre en liberté, est-ce qu'il a été nourri à la main, est-ce que, plus tu me donneras d'informations, et plus il sera facile pour moi de pouvoir t'aider et te donner des solutions. Émilie Martin, coucou Benny, juste waouh, bisous. Waouh. J'aime ça faire des waouh moi aussi, donc c'est pas mal. Je les prends moi les waouh, je les prends comme ça là, chring, bam. Oui, on met la clé, on ferme la porte du cœur, puis on jette la clé. Qu'est-ce qu'il y a? T'es excité, t'as fait de la voiture aujourd'hui. Ah non, mais écoutez, aujourd'hui, là, on était dans l'auto tous les deux. Tiens, allez, je vous mets des images. Vous voulez voir des images de Jackson avec moi? Elle riait, elle chantait. Mais regardez, elle dansait. Hein, Jackson, c'était bien, hein, toute la balade qu'on a fait, toi et moi, en voiture. Hein? On a aimé ça, ça faisait longtemps que tu n'étais pas sorti en voiture. Ouais, continuez, regardez encore un peu des images, là. Vous voyez, vous l'entendez? Je vais mettre un peu le son là pour que vous l'entendiez crier, l'entendiez chanter, etc. Oui. Non, mais ça, c'est le minou qui miaule. Oui, minou. Oui, on t'entend aussi, toi. Papa? Oui, papa. On a fait de la voiture. Hein, Jackson? T'es venu avec papa en voiture? C'était bien la voiture? Oh oui, mon amour. Oh oui, j'ai aimé ça. Oh,
Doucement. Doucement, mon petit bébé. Alors, on continue avec Nazia Sali. Bonjour, je voulais me renseigner. J'ai ma calopsite que j'entraîne depuis 2 mois au vol libre, mais elle accepte de revenir que si j'ai des chips. Est-ce que c'est normal? Ben, si tu lui as appris à revenir avec des chips, c'est normal. Si dès le départ, tu lui avais jamais proposé de chips ou autre gâterie, ben peut-être que tu aurais réussi à la faire revenir juste en claquant du doigt. Tu vois, quand tu vas chercher ta calopsite, si tu claques du doigt juste avant pour qu'elle monte sur ton doigt, ben tu vas voir qu'elle va s'habituer au claquement de doigts. Hein, il y en a qui utilisent des clickers. Mais toi, avec le claquement du doigt, tu vas pouvoir aller la chercher. Et du coup, quand tu vas être plus loin, tu claqueras du doigt, elle saura que ça veut dire que tu veux que tu montes sur ton doigt. Mais maintenant que tu lui as appris ça avec des chips, arrête les chips. En plus, c'est très mauvais pour la santé de votre oiseau. Il ne faut pas oublier que les chips, hein, les pommes de terre, c'est du sucre lent. Donc avec le sucre lent, vous allez faire monter les levures de votre oiseau. Et quand les levures augmentent, ça donne aussi des problèmes de piquage. Ben oui, quand on a des problèmes de levure, l'oiseau risque de se piquer et de s'enlever les plumes. Attention aux levures. Donc on arrête les chips complètement, on apprend à son oiseau à venir en claquant du doigt, et puis on réessaye d'ici 2-3 semaines quand elle aura oublié ce que c'est que les chips. Hein, et fais vraiment attention, les chips c'est vraiment très très mauvais pour la santé, un petit peu de temps en temps, mais pas tout le temps pour faire des exercices. Pour les exercices, je préfère les bisous, les câlins. Je préfère que votre oiseau vienne vers vous parce qu'il vous aime, pas parce qu'il aime les chips. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, tu vas, tu t'en reviens, tu repars, tu reviens. Dis donc, c'est comme une chanson. Et arrête ça. Arrête ça. On ne mord pas, s'il te plaît. On se calme. On peut se calmer, Jackson? Yes? Nolwenn Watto. Bonjour, j'ai 4 petites perruches de moins d'1 mois. J'aimerais leur faire des exercices. Déjà, je leur apprends à être sur le dos. Elles ont encore assez peur de moi et j'aimerais les sociabiliser. J'ai 4 perruches non sociables. Alors, moi là, dans ce message-là, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes. Parce que des perruches, 4 petites perruches de moins d'1 mois. 4 petites perruches de moins d'1 mois, là, ça n'a pas toutes ses plumes encore. Normalement, c'est encore avec ses papas et sa maman en train de manger. Donc là, déjà, ça ne marche pas, ton message. Je leur fais faire des exercices déjà. Non, on ne fait pas faire des exercices à des perruches, même de 2 mois, là, c'est beaucoup trop tôt. Okay. Donc, après, tu me dis, elles ont encore peur de moi. C'est normal si elles sont si petites. Et tu peux m'expliquer comment elles peuvent se mettre sur le dos si elles ont peur de toi, si elles ne sont pas sociabilisées. Donc, ce que je vais te demander, Nolwenn, c'est de refaire ton message et de me donner les vraies choses. Ça fait 1 mois que tu as tes perruches? Ça fait moins d'1 mois? Le message... Moi, j'ai pas de problème avec les fautes d'orthographe, je vous l'ai déjà dit. Tout le monde fait des fautes d'orthographe, moi le premier. Donc, j'ai aucun problème avec les fautes d'orthographe. Mais là, c'est la structure de la phrase qui fait qu'on ne comprend rien. J'ai 4 petits perruches de moins d'1 mois. J'aimerais leur faire des exercices. Déjà, je leur apprends à être sur le dos, mais elles ont encore assez peur de moi et j'aimerais les sociabiliser. Il n'y a rien qui est cohérent dans ce message-là, ma chère Nolwenn. Donc, s'il te plaît, relis-toi et explique-moi bien. Depuis quand tu as ces perruches? Quel âge elles ont vraiment? Qu'est-ce que tu as essayé de faire comme exercice? Parce que si tu arrives à mettre 4 perruches les unes à côté des autres sur le dos, tu es plus forte que moi. Parce que moi, j'y arrive pas. Une perruche toute seule, à la limite, je peux y arriver. Mais 4 perruches, même nourries à la main, les mettre d'un coup sur le dos, là, waouh, faut être championne du monde. Donc, j'attends de toi plus de précision dans ton message, Nolwenn. Merci beaucoup. Zayden, bonsoir Benny, Jackson et la communauté. Je poste ce message ici en espérant que tu le vois quand tu parlais des cacariki. Et si c'est déjà fait, pourrais-tu m'indiquer la vidéo? Post-Christum, merci pour tes vidéos. Ça fait 3 jours que j'ai découvert ta chaîne et j'ai appris énormément de choses. Je compte adopter un oiseau dans un futur plus ou moins proche et ta chaîne ainsi que ta communauté m'aident beaucoup. Bonne soirée à tous.
Alors, je vais être sincère avec toi, mon cher Zayden. Je n'ai jamais eu de kakariki. Jamais. Je n'en ai jamais manipulé non plus. Bon, tu vois, déjà là, bing, je suis vraiment désolé, je vais te décevoir là-dessus. Mais je sais que nous avons plusieurs abonnés qui en ont. Donc, je fais un appel aux abonnés qui ont des kakariki. Si vous voulez bien rentrer en contact avec Zayden et lui expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Bon, je sais déjà ce que c'est qu'un kakariki. C'est un petit perroquet, il est jaune. Il a une espérance de vie d'une 15aine d'années. J'ai pas dit que je sais pas ce que c'est qu'un kakariki. On peut faire avec un kakariki beaucoup de choses qu'on peut faire avec beaucoup de perroquets, c'est-à-dire créer un lien, utiliser leur intelligence, etc., etc. Il y a plein de conseils que je donne sur les perruches, les calopsites, et même le Hans, le cacatoès et le gris d'Afrique, que tu peux utiliser. Hein, les conseils qu'on donne sur la chaîne sont aussi pour une grande majorité des perroquets, en sachant bien sûr que après, selon les espèces, ils ont des particularités. En tout cas, ça pourra t'aider. Et si jamais vous êtes propriétaire d'un kakariki, je vous remercie d'écrire sous cette vidéo et de laisser votre contact à Zayden pour qu'il puisse vous demander de l'aide. Nadine Fraise. Bonjour Jackson, Benny et toute la famille. Je suis tout juste abonné. Pourtant, je regarde ta chaîne depuis la Macronite. Donc, tu m'as supporté à l'époque des élections et c'est que maintenant, tout ce temps avant de m'inscrire, car en informatique, je suis un peu bisoulove. Voilà. Tout ça pour dire que j'adore cette chaîne. J'ai moi-même un gris du Gabon dont je vous raconterai son histoire plus tard. Je vous aime et vous embrasse tous. Ben nous aussi, on t'aime, Nadine. On te fait de gros bisous. Kaya de la Renta. Elle aime bien, de la Renta. Hein. Salut tout le monde. Comme elle est coopérative, Jackson, cela se voit qu'elle t'aime beaucoup. Mon béni, c'est touchant. Mais oui, toujours coopérative, Jackson. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir lire avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont écrit comme message? Hein, Jackson? Qu'est-ce que c'est ce message-là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Viens voir. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Thomas et Blue, hello Benny, je fais exactement pareil avec douceur et patience. Bise et bon week-end. Thomas, hein, qui est en train de commenter la vidéo de Jackson. Également, hein, cette vidéo où je lime les angles de Jackson. Nathan Jimenet nous dit « Bonjour, j'adore tes vidéos, je suis aussi passionné des oiseaux. J'aurais une question à te poser. J'ai une conure depuis 3 ans. » Donc j'ai une conure depuis 3 ans. EAM, élevée à la main. Et récemment, j'ai acheté une nouvelle conure de 6 mois. Je voulais les mettre ensemble, mais la conure de 3 ans ne fait que l'attaquer. Je précise, c'est mâle et femelle. Que dois-je faire pour pouvoir les mettre ensemble? Merci d'avance. Si tu me réponds, continue tes vidéos. J'adore. Alors là, ça là, c'est pas mal une erreur qu'on fait très souvent quand on est propriétaire de petits oiseaux comme ça, surtout les plus petits. Là. C'est on se dit, oh ma petite conure, ça fait 3 ans, puis quand je suis pas là, elle est toute seule, il faudrait que je lui trouve un copain ou une copine, etc., etc., etc. C'est là une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire. Parce que dans la nature, une conure, là, pour trouver son compagnon ou sa compagne, là, elle va aller voir 1, 2, 3, 4, 20, 30 conures. Elle va pas tomber amoureuse de la première conure qui débarque et dit « Hep, toi t'es une conure, tiens, go, je t'aime ». C'est pas comme ça que ça se passe. Alors ne croyez pas que parce que c'est une femelle que vous êtes allé chercher un mâle ou l'inverse, que d'un coup la conure va dire « Tiens, waouh, super, enfin je vais pouvoir tagada, tagada, tagada ». Non, ce sont des animaux qui s'attachent à un seul individu. D'accord? Dans la nature, quand ils s'attachent à leur compagnon, oui, mon bébé, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est tellement beau qu'on a fait ça. Quand ça s'attache à un compagnon, c'est pour la vie. D'accord? Hélas, le problème que vous avez, c'est que vous avez adopté un oiseau seul qui, lui, pendant 2-3 ans, a décidé de vous choisir comme compagnon. Ok, vous n'êtes pas juste son humain, vous devenez sa conure. Et là, vous vous dites, tiens, en fait, peut-être qu'il aurait besoin d'avoir un autre compagnon. Parce que ne cherchez pas à comprendre, là. Vous pouvez lui mettre 2, 3, 4 conures. Lui, il vous a choisi. Pour vous, là, vous êtes sa conure. Alors, il y a des gens qui sont en train de regarder, ah, mais je dis n'importe quoi, ce qu'il raconte, moi je connais quelqu'un, il a pris une conure, et puis... Ah,
ça veut dire qu'il n'avait pas choisi cet humain-là et qu'effectivement, il est tombé en amour. Quelle chance! Encore une fois, c'est une chance. Il tombe en amour avec une autre conure et voilà, il n'a plus envie d'aller avec son maître. Ça peut arriver. On a l'exemple de Diane, hein, que j'ai interviewé dernièrement, et puis vous allez voir que dans le 3e épisode, eh ben, elle a une conure qui est tombée amoureuse d'un inséparable. Donc ça n'a aucun rapport avec le sexe ni l'espèce. Chez les perroquets, tu peux avoir 2 femelles qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Pas de rapport avec le sexe. Donc, ton oiseau, ta conure, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est attachée à toi. Toi, tu as voulu lui imposer quelque chose qu'elle ne t'a jamais demandé. Un autre conure, d'un autre sexe, mais elle, ce qu'elle est en train de te dire, c'est « je ne veux pas de lui, là ». Qui c'est celui-là là, qui vient empiéter sur mon territoire, qui vient prendre mon humain, qui vient prendre du temps de mon humain, que mon humain passe avec moi. Demain, Jackson n'acceptera jamais que j'aille chercher un autre chloroptère, ou un hara raouna, ou un hara sévère, ou un hara hyacinthe. Jamais, 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 parce que elle, pour elle, je suis son compagnon et on se doit mutuellement fidélité. Alors faites attention, vous êtes dans le monde des perroquets, là. On n'est pas dans le monde des canaris, on n'est pas dans le monde... Non, c'est un monde vraiment où le côté fidélité est très, très, très important. Ouh, waouh, waouh, waouh. Jackson. Je pense qu'on a fait les 30 minutes. Est-ce que tu penses qu'on a fait 30 minutes, Jackson? Oui? Il faut que j'aille appuyer sur le bouton, alors. Allez, je vais appuyer sur le bouton et je reviens. C'est même pas vrai, Jackson. J'avais pas fait 30 minutes, j'avais fait 27 minutes. Ben oui, ça va pas ta petite montre. Il va falloir que tu fasses quelque chose, Jackson. Martina qui nous a écrit. Martina. Bonjour ma petite Martina, comment vas-tu? Alors, bonjour Benny, coucou la belle Jackson d'amour, merci pour ce tuto. Bisous à tous les bisounours. C'est un petit tuto rigolo, hein. On jouait à cache-cache avec Jackson, puis je trouvais qu'elle jouait super bien, et puis bling, j'ai été chercher l'appareil, les lumières et tout, et puis elle a continué à jouer cette petite pupice-là. Ça, c'est les petits tutos qu'on va vous faire de temps en temps, de plus en plus, les tutos qu'on aime. Under Shadow, salut Multi, je compte prendre un Amazon à franc rouge et je me demandais si tu avais des conseils et des astuces sur comment déchiffrer son comportement, son humeur avec ses yeux, ses plumes, ce genre de trucs quoi. Merci pour ta réponse. Alors, va le chercher. D'abord, la première chose que tu vas devoir faire, c'est regarder un peu plus de vidéos sur comment apprivoiser un perroquet, comment présenter un perroquet, comment choisir la cage. Tout ça, ce sont des choses qui sont plus importantes pour l'instant, pour préparer l'arrivée du perroquet. Et ensuite, on verra ensemble pour les trucs, mais déjà là, tout ce que je dis sur les gris d'Afrique, tout ce que j'ai déjà dit sur des Amazones, il me semble que j'ai fait un sujet sur les Amazones à double front jaune, vont certainement t'aider. Regarde d'autres vidéos pour l'instant, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu en auras besoin au moment où tu vas aller le chercher. Donc quand tu l'auras, on en parlera, mais normalement, instinctivement, on comprend très très rapidement son perroquet. Quand il a les plumes tout ébouriffées, c'est qu'il a froid, ou qu'il est en train de se poser des questions, ou qu'il a eu peur, ou qu'il est content. Lorsque ton perroquet bouge la bouche comme ça, le bec vers toi, c'est parce qu'il a envie de régurgiter et qu'il veut te nourrir, c'est une preuve d'amour. Lorsque le perroquet te mord au tout début, c'est parce qu'il n'a pas appris avec ses parents, ça veut dire qu'il a été élevé à la main et pas élevé par les parents. Il n'a pas appris la force de son bec, donc il veut mesurer la force de son bec. Et surtout, il veut te montrer qu'il est attaché à toi, il veut t'attraper, comme Jackson fait régulièrement quand elle m'attrape la main. Donc, toutes ces choses-là, tu vas les voir au fur et à mesure si tu vas regarder un petit peu les vidéos avant d'aller acheter ton oiseau, parce qu'un Amazon à franc rouge, ça fonctionne comme les Amazones en général, mais comme beaucoup de perroquets. Donc, tu devrais t'y retrouver. Après, une fois que tu l'auras, je pense que tu auras des questions un peu plus précises, un peu plus spécifiques à ce que fait ton oiseau. Et là, ça me fera plaisir de t'aider. Nadine Larmitou, bonjour Benny, merci d'avoir partagé mon avis. Ce message avec mon camion, tu sais, pour moi, le fait de devoir fermer une entreprise a été mon plus grand déchirement.
Oui, Nadine nous parlait un petit peu de l'époque où elle avait un petit camion, un food truck hein, qu'on appelle ici, un camion avec de la nourriture, avec des gourmandises, des bonbons, etc. Et elle faisait le tour de ces différents villages où elle habite et elle proposait justement aux gens, hein, aux personnes âgées, même d'aller déposer les courses chez eux, de rentrer dans leur maison, de frapper à la porte et d'avoir cette relation humaine qu'on n'a plus aujourd'hui en discutant avec ses clients, avec ces personnes âgées ou ces personnes handicapées. Et donc, le fait que j'ai pu lire et que j'ai pu montrer ces images sur la chaîne, ben, ça l'a touché. Elle nous l'écrit ici. Pas seulement pour moi un grand déchirement, mais aussi pour la plupart de mes clients, mes papis et mes mamies que je chérissais tant. Et tous ces petits qui, quand ils entendaient les trompes de mon camion chanter, genre style Tour de France, ils couraient tous pour venir me rejoindre, pour acheter leurs bonbons. Tu viens de me faire revivre ces souvenirs sur 2 cafés seulement, d'une façon plus tendre, plus acceptable et moins douloureuse qu'avant. Et je t'en remercie car aujourd'hui, c'est moi qui aurais bien besoin d'une Nadine, d'une Nanou avec son camion. Et il n'y en a pas. Alors, sauf pour la nourriture, on est dans les Landes quand même, hein. Et les choses courantes, je ne vais pas sur le net. Mais par contre, je suis artiste peintre, et bien, pour mes fournitures, je n'ai pas vraiment le choix. Alors je pense que les achats sur le net font partie des progrès à utiliser intelligemment, sans en abuser, et conserver nos commerçants de région. Merci encore et gros bisous à Jackson et Sandrine. Bernard Maryse écrit également « Bonsoir Béni et surtout soigne-toi bien avant et reviens-nous en pleine forme. Bisous à toi et à la belle Jackson, ta chérie et tes enfants. » Arrête de faire ça Jackson, ça fait mal. Arrête. Oui, tu peux faire le bisou après. Mais moi, je te demande d'arrêter de mordre. Jackson. Wow. Alors, à chaque fois, j'écorche son pseudo, puis ça y est, elle pense que je l'ai prise en grippe, que je ne l'aime pas. Mais non, c'est pas ça, c'est que, voilà, j'ai plein de pseudos. Alors, CTJ, moi, ça veut dire, c'est toujours moi. Hein, j'ai eu l'explication de Marianne. Et donc, Marianne est originaire de Suisse. Et c'est une femme, oui, parce que je l'ai prise pour un homme. Mais bon, avec CTJ, moi, pas évident de savoir qu'on avait affaire à une femme. Alors elle m'a écrit, de mon côté, je mettrai un petit bémol pour les os de poulet. Chez nous, chats et chiens en sont interdits. La raison vient de la texture de l'os lui-même. Il est très friable et lorsque on le casse, il forme des sortes d'échardes très pointues, capables de causer des lésions internes mortelles. Attendant sagement l'avis de Béni, désolé, mais quand j'entends le mot poulet, j'ai tous mes warnings qui s'allument. Bisous Marianne. Alors Marianne, là, je vais te décevoir là, parce que mes chiens, et mon petit Souki, là, il en a mangé au moins 7-8 là, il y a 2-3 jours, hein, des hautes cuisses de poulet, enfin l'os. Okay. Le poulet, ça fait pas partie des os les plus dangereux et les plus déconseillés. Et pour avoir eu des chiens pendant 40 ans, j'ai toujours donné des carcasses de poulet entières à mes chiens et à mes chats. Enfin, moi, à mes chats. Mes chats, ils mangeaient plus de la pâtée. Alors, j'ai envie de te dire une chose. Tout ce que tu dis là, si tu avais parlé d'os de canard, tout de suite, j'aurais dit go, bénédiction. Effectivement, interdiction de donner les os de canard qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus pointus, avec possibilité de déchirer. Je ne dis pas que les os de poulet ne peuvent pas causer de graves problèmes, voire des problèmes mortels. Mais d'une part, je ne suis pas pour la pédagogie de la peur. Et de deux, voilà, à chaque fois, hein, tout ce que je dis sur cette chaîne, c'est des choses que je vis. Bon, ça fait 40 ans que je donne du poulet entier, des os de poulet, des cuisses de poulet à mes chiens. Puis il n'y a jamais eu un chien qui a eu un seul problème intestinal, ni aucune hémorragie dans les selles, ni rien du tout. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose, c'est pas une légende urbaine, mais quelque chose dans la même idée. Dans votre région, on a dit un jour, il y a un chien qui est décédé parce qu'il avait mangé un os de poulet, puis ça s'est transmis de génération en génération. Mais franchement, l'os de poulet, moi, personnellement, j'ai jamais vécu un accident avec ça. Par contre, l'os de canard, l'os de porc, un os de porc, ça, c'est du verre. C'est comme du verre. Ça, c'est ne surtout pas donner de l'os de porc à vos chiens.
Parce que, pareil, ça m'a été démontré, et j'avais un ami qui était vétérinaire qui me disait, Ben, tu t'imagines même pas le nombre de personnes qui viennent avec des chiens qui sont sur le point de mourir à cause d'un problème au niveau des intestins, parce qu'ils ont été transpercés par un os de porc. Donc, tu vois, j'en ai entendu parler sur le porc et le canard, mais le poulet, puis pour l'avoir vécu, ça me ferait plaisir, Marianne, d'être avec toi. Tu vas encore dire que je t'aime pas, mais c'est pas vrai, je t'aime. Puis je te montrerai la prochaine fois, je filmerai Suki en train de manger son os de poulet. Laetitia, ma petite Laetitia. Coucou mon Benny, la belle à Jackson et tous les amis. Un gros bisou et courage pour ta semaine, Benny. Tu vois, Laetitia, c'est à cause de toi, des gens comme toi, que je ne peux pas m'empêcher de faire un petit café parce que je sais que ça vous fait plaisir. Puis moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Je te fais un gros bisou à toi et puis à ton José. Sylvain, bonjour Benny et Jackson. Alors voilà, comme tu le sais, je recherche toujours mon futur perroquet. Je visite beaucoup d'animaleries avec mes précieux alliés, patience et observation. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre en observant. Ce qui me bloque un peu, c'est que les perroquets sont derrière un grillage. Peut-on quand même savoir si on a le lien avec tel ou tel oiseau? Merci et bisous à toute la team des bisounours. Oui, même derrière un grillage, même derrière une vitre, un perroquet qui va être intéressé par toi va te le montrer. Oui, 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 oui. Il va s'approcher de toi, il va te regarder, il va jouer avec toi. Si ça, on parle de conure, souvent ce qu'ils vont faire, ils vont se mettre sur le dos pour attirer ton attention, pour dire, regarde, j'ai envie de jouer avec toi, je veux jouer pour toi. Donc oui, même s'ils sont derrière des grilles ou des vitres, les perroquets vont être capables de te faire un signe. S'il n'y a aucun intérêt de l'oiseau envers toi, s'il n'y a pas une tentative d'approche de l'oiseau vers toi, ben, le contact n'est pas encore là. D'accord? Thomas et Blue. Thomas, encore? Je t'ai déjà lu au début, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, salut Benny, salut Jackson et salut tout le monde. Tu nous as manqué, mais je comprends que tu n'aies pas trop de temps. Courage, ton mail m'a fait très plaisir et t'inquiète pas pour moi. Si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que je peux. À plus tard, plein de bisous, plein d'amour. Thomas, je t'adore. Et tu sais, quand on parle avec les modérateurs et les administrateurs de la page Facebook, hein, on parle de vous tous, on essaie d'évaluer un petit peu votre attachement à la chaîne, comment on pourrait vous aider un peu plus, comment vous mettre en relation et tout. Et ben quand on parle de Thomas et Blue, ben qu'est-ce qu'on dit? On dit, ce gars-là, il est adorable. Tu vois? Et donc, ça me fait super plaisir, vraiment. Vraiment. Le monde des tortues. Ça aussi, je vous ai lu tout à l'heure. Vous êtes tellement complices, toi et ton oiseau, c'est trop marrant quand tu joues avec elle. Ok, parce que ça, c'est des messages sur la vidéo qui a été faite hier. Bah voilà, Sandrine Benezé aussi qui revient. Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. J'ai hâte de voir le logo Multitasman. On pourra enfin prendre son café dans une belle tasse. Bisous. Et voilà, beau logo Multitasman. En plus, tu vois, regarde, j'ai Develyne qui est prête à faire un lori. Alors t'imagines la tasse avec marqué Multitasman et ton lori dessiné par Develyne. T'imagines ça, ce logo-là? Ça va vraiment être sympa. Nadine Larmitou, bonjour tous les deux. Super. Et tu sais, Benny, ce soir, j'exagère, hein, il est déjà 2h05 du matin et j'ai pas encore pris mes médocs. Cela dit, je préfère le boire. Et je dors toujours pas. Demain, rendez-vous chez le médecin. Je vais être berk. Allez, cette fois dodo et gros bisous à tous les deux. Bah oui, faut arrêter un petit peu là. Sois un peu sérieuse. Hein? Allez, on arrive à la fin de notre café avec la belle, la grande, la sulfureuse, la pulpeuse, la sexy, la belle bisou love. Alors, c'est Bisou Love et Bisou Con qui se baladent en voiture sur une route nationale. Et puis, alors Bisou Love et Bisou Con, elles sont là, puis il y a un pré à côté. Et puis là, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Il y a Bisou Con qui dit Bisou Love qui fait Bisou Love, regarde, mais regarde-moi, c'est deux connes. Alors Bisou Love fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben regarde, t'as deux blondes là. Elles sont dans une pirogue en train de pagayer en plein milieu des blés, quoi. C'est pas étonnant qu'on dise que nous, les blondes, on est tous des connes. Hein, Bisou Love? Et là, Bisou Love regarde ça, fait... Et tu as raison, hein. Ah, je te jure, hein.
Mais alors là, vraiment, hein. Tu vois là, si je savais nager là, bah, j'irais leur mettre une claque. Ouais. Ouais, Bijou-Love, elle sait pas nager dans le maïs. Non. Dans les blés, dans les champs, tout ça, Bijou-Love, elle a besoin de mettre une bouée. Mais oui, parce que sinon elle va se noyer. Comment tu veux qu'elle fasse avec les deux blancs qui pagayent? Hein, Jackson? Ben oui. Oh là là. Quelque chose, hein, Bijou-Love. Oh oui. C'est bon les câlins comme ça. Hein. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Si vous voulez m'écrire, n'oubliez pas, multitaskmat777@gmail.com. Je vous remercie de partager cette vidéo. C'est la meilleure façon de partager tous les conseils que je vous donne. Je vous rappelle également que si vous n'êtes pas encore abonné, il faut y aller. Petit bonhomme avec les lunettes et le chapeau. Ça me fera plaisir de vous accueillir dans la belle famille des Multitaskman. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Oui. Ben oui, c'est pour faire un petit coucou à tout le monde. Ah oui, n'oubliez pas de toujours laisser la petite cloche YouTube. Ça, c'est David qui m'a dit. La petite cloche YouTube pour pouvoir recevoir des notifications. Parce que sinon, vous disparaissez dans le lot des abonnés. Alors, des fois, ça fait des montagnes russes, vos abonnés. Donc, n'oubliez pas les notifications, la petite clochette. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. À demain. Si Jackson veut bien. Bon. Ciao, ciao. Ben. Tu vois, on est arrivé, Jackson, même avec la voix cassée. Ben oui.